Je sais que tu es nerveux, mais souviens-toi, la maîtrise du feu en elle-même n'est pas une chose à craindre. Ah, très bien. Ce n'est pas quelque chose à craindre. Mais si tu ne la respectes pas, elle peut t'ingurgiter et te recracher comme un rhinocéros fou de colère. Ah! Maintenant, montre ce que tu sais faire. Des flammes ou des flamèches, peu importe. J'ai peut-être encore besoin de quelques leçons. Une démonstration, peut-être? Bonne idée. À ta place, je reculerai de quelques mètres. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu pire maître du feu de ma vie. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Pourquoi ça ne marche pas? C'est peut-être l'altitude. Oui, c'est possible. Inspire et... Celle-là semblait assez réussie. Arrête de me flatter, tu veux? Tu sais très bien que c'était archi nul. Désolé, maître Chalumeau. Et arrête de m'appeler comme ça! Salut les nuls! Ça ne vous ennuie pas que je vous regarde essayer de maîtriser la nullité? Va-t'en d'ici, compris? Oh, très bien, c'était gentil, t'énerve pas, je plaisantais. Maîtriser la nullité? Trop drôle, mon vieux. Ne te réjouis pas trop, Bouboulina. Dès que j'ai fini, c'est à ton tour de me brosser. C'est un mouvement plutôt facile, mais il m'a fallu des mois pour bien le maîtriser. Alors ne sois pas déçu si tu n'y arrives pas tout de suite. Regarde, tu pousses et tu tires l'eau comme ça. Tout se passe dans le mouvement du poignet. Comme ça? Oui, c'est presque ça. Si tu t'entraînes encore quelque temps, tu pourras peut-être... Hé, regarde, ça marche déjà! Incroyable! Je ne me doutais pas que tu y arriverais si vite. Il m'a fallu 2 mois pour apprendre ce mouvement. Peut-être, oui, mais tu as dû le découvrir toute seule. J'ai de la chance d'avoir un grand instructeur. Merci. Tu m'apprends le suivant? Celui-là est beaucoup plus difficile. Je l'ai appelé serpent d'eau. C'est plus dur qu'il n'y paraît, alors ne sois pas déçu si... Oui, c'est très bien. Je crois qu'il n'était pas nécessaire de faire scintiller ton crâne. Désolé, mais t'arrêtes surtout pas maintenant. Montre-moi le suivant. Je connais encore cet autre mouvement, mais il est vraiment très dur. Je ne l'ai pas encore totalement mis au point. L'idée, c'est de créer une immense vague d'une puissance incroyable. Oh, je crois que j'ai une petite idée. Je crois que je maîtrise assez bien maintenant. T'en connais d'autres? On s'est suffisamment entraîné pour aujourd'hui. Oui, ça suffit. Vous avez même été jusqu'à entraîner nos provisions dans l'eau. Oh, je suis désolé. Je suis sûr qu'on trouvera un magasin où en acheter d'autres. Ma vie était déjà un enfer quand tu n'étais qu'un maître de l'air. Toph n'a pas pu aller bien loin. Qu'est-ce qu'il y a, Momo? Oh non! Elles sont encore là! Comment elles nous ont retrouvés? Dépêche-toi, Appa! Il faut les semer! Il est trop fatigué. Oh, ça sent l'atterrissage forcé! Il faut absolument traverser cette rivière! Vite! Courage, Appa, encore un petit effort. Quoi? On a réussi! On est sauvés! Tu as réussi, Appa. Génial! Non. Ah, mais d'où elles
Bien joué, mais perdu. Ça va, Katara? J'ai déjà été mieux. Je pensais qu'une fois qu'on vous aurait enfin attrapé, on serait plus euphorique que ça. Mais bon, c'est si ennuyeux de gagner tout le temps. Merci, Appa. On s'en serait jamais sorti sans toi. Cette fois, il ne m'échappera pas, je le tiens. Admire le travail, Katara. Regarde comment attraper un poisson. Regarde, Sokka, vite! Chut! Silence! Tu vas finir par l'effrayer. Je sens déjà l'odeur du poisson frit. Oh, mais regarde! J'en ai attrapé un, regarde! Oh! Pourquoi chaque fois que tu joues avec ton eau magique, il faut toujours que ce soit moi qui finisse trempé jusqu'aux os? Ce n'est pas de la magie, je te l'ai dit 100 fois, c'est la maîtrise de l'eau. Oui, oui, je sais, c'est un art ancestral propre à notre culture, bla bla bla. Tout ce que je veux dire, c'est que si j'avais des pouvoirs bizarres, je garderais mes loufoqueries pour moi. Quoi? Tu me traites de loufoque, c'est ça? Ce n'est pourtant pas moi qui me prends pour un super athlète chaque fois que j'aperçois mon reflet dans l'eau. Attention, Sokka! Vire à gauche! À gauche! C'est ça que tu appelles ta gauche? Tu n'aimes pas ma façon de pagayer? Bah fallait nous sortir de la glace dans une jolie bulle d'eau. Pourquoi tu l'as pas fait? Alors c'est ma faute. Je savais que j'aurais pas dû t'emmener. Tu veux rater quelque chose? Confie-le à une fille. T'es sûr d'y arriver? Tu es le garçon le plus macho, le plus immature et débile que je connaisse. Ah, j'ai vraiment honte de faire partie de ta famille. Depuis que maman est morte, c'est moi qui fais absolument tout au campement pendant que toi tu t'amuses à jouer aux soldats. Katara! Je lave même tes vêtements boueux. T'as déjà senti l'odeur de tes chaussettes sales? Je vais te dire ce que j'en pense. C'est une puanteur. Calme-toi, je t'en prie, arrête! Non! Puisque c'est comme ça, je ne ferai plus jamais rien pour toi. À partir de maintenant, tu te débrouilleras tout seul! En fait, je me trompais. Tu n'es pas loufoque. T'es une vraie Ah, terreur. tu veux dire que c'est moi qui ai fait ça? Ouais. Mes félicitations. Il est vivant! Regarde! Il faut le sortir de là! Elle est folle. Katara, reviens tout de suite. On ne sait pas ce que c'est, cette chose. Tu as vu ce qu'il vient de faire? Ça alors, c'est une sacrée maîtrise de l'eau. Aang! Est-ce que ça va? Oh, salut Katara. Salut Sokka. Merci d'être venu. Je ne pouvais pas te laisser en tirer toute la gloire. J'ai laissé tomber mon bâton. Oh, j'y vais. C'est de la part de la tribu de l'eau. Yop!
encore. Et dépêche-toi, Sokka! Je suis qu'un amateur de boomerang, j'ai pas demandé à voyager sur un monstre, ni à subir des pièges magiques. Hop. Hip, 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 hip. Ah. Détruisons-les maintenant. À la prochaine! Bonne nouvelle pour le Seigneur du Feu. La plus grande menace pour notre honorable nation n'est rien d'autre qu'un enfant. L'auteur de ce désastre, mon oncle, c'est cet enfant. Et plus jamais je ne le sous-estimerai. Sortez le navire de la glace et poursuivez-les. Dès que vous les aurez tous décongelés. Je voudrais d'abord essayer ce mouvement-là. Attends, tiens-les ouvertes pour moi. Le fouet d'eau simple. Ça a l'air facile. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Désolé, mais tu le méritais. Tu t'es fait avoir, Aang. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Ce sera à mon tour dès que j'aurai trouvé comment on fait. Oh, pourquoi je n'arrive pas à faire ce mouvement stupide? Ça va venir. Il faut simplement bien accompagner tous tes mouvements. Et voilà, tu vois, la clé de la maîtrise, c'est... Aang, tu vas te taire, s'il te plaît. Que tu le crois ou pas, ton infinie sagesse commence sérieusement à m'énerver. Pourquoi on ne jette pas ce manuscrit puisque tu es né avec des dons aussi exceptionnels? Quoi? Oh, je regrette. Je regrette vraiment. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mais crois-moi, ça n'arrivera plus. Tiens, il est à toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce manuscrit. Ça n'a aucune importance. Eh, t'oublies Momo? C'est lui la victime, pas Aang. Momo, je te présente mes excuses. Parce que moi, on m'oublie. Il y a pas longtemps, tu m'as quand même... Non, les excuses pour aujourd'hui, ça suffit. On jette l'encre pour les chercher dans les bois? Pas question, non. Ils ont volé un manuscrit sur la maîtrise de l'eau. Alors ils sont sûrement sur l'eau. Chut, doucement, Momo. Ne fais pas de bruit, dors. Chut. C'est pas vrai. Allez, l'eau, aide-moi un peu. D'accord, je devrais plutôt... Oh, stupide manuscrit. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il faut simplement que je synchronise mes mouvements. Ah. Non, lâchez-moi! Je te protégerai des pirates. C'est le grand jour! Tu te rends compte? Après tout le temps que j'ai passé à chercher un professeur, je vais enfin apprendre la maîtrise de la Terre! Et cet endroit, il est parfait! Tu n'es pas de mon avis? Sokka? Ah, tu dors encore, c'est ça? Désolé. Bonjour, jeune élève de la maîtrise de la Terre! Bonjour, maître Toph. Tu ne m'as jamais appelé maître Katara? Eh bien, si tu crois que je devrais... Vous allez vous taire! Désolée, la marmotte. On essaiera de faire nos exercices le plus silencieusement possible.
Par quel mouvement va-t-on commencer? Le fer de lance? Le tremblement? Oh, je peux peut-être apprendre à faire sortir un tourbillon de la Terre. Doucement, on va commencer par déplacer un rocher. C'est formidable, ça a l'air amusant. La clé de la maîtrise de la Terre, c'est sa posture. Tu dois être stable et solidement enraciné. Les rochers sont très obstinés. Pour réussir à les déplacer, tu dois être comme un rocher, toi aussi. Comme un rocher, d'accord. Bien. Le mouvement pour cet exercice-là est très simple. Regarde. Tu as vu? Tu es prêt à faire un essai? Je suis prêt. 1-0 pour le rocher. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit d'arrêter. J'ai respiré pendant des heures. Et alors? Tu veux arrêter de respirer? Je veux que vous arrêtiez de me faire perdre mon temps pour rien. Je sais déjà comment m'accroupir, respirer et ressentir le soleil. Je veux savoir comment on fait pour lancer des flammes avec ses doigts. Oh. Il y a très longtemps de cela, j'ai eu un élève qui n'avait aucune envie d'apprendre la discipline. La seule chose qui l'intéressait dans la maîtrise du feu, c'était la façon dont il pourrait l'utiliser un jour pour détruire ses adversaires et tous les obstacles qui lui barreraient la route. Mais le feu est un très lourd fardeau à porter. Sa nature est de consumer. Et s'il n'est pas maîtrisé, il détruit tout sur son passage. Apprends à te maîtriser, ou tu risques de te détruire toi-même et tous ceux que tu aimes. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je vous promets d'être plus patient. Nous allons pouvoir commencer à travailler avec le feu. Oh, génial! Je veux dire, je vous écoute, maître. Concentre-toi sur le feu. Je veux que tu empêches cette flamme d'atteindre le bord de cette feuille le plus longtemps possible. Maître, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Concentre-toi sur la feuille! C'est le pire enseignement de maîtrise du feu que je connaisse. Tout ce qu'il fait, c'est me laisser seul des heures à me concentrer ou respirer. Je suis sûre qu'il a une bonne raison. Moi, je suis capable de faire tellement plus que ça. J'ai réussi, regarde, j'ai fait du feu. C'est fantastique, Aang, mais tu devrais y aller doucement. Ah! Fais attention! Oh! T'as vu, ça c'est de la maîtrise. Arrête, Aang, tu vas te faire mal. Je me demande comment faisait le jongleur. Ça va, Katara? Je suis réellement désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Katara? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est un accident, j'étais en train... Oh, désolé, excuse-moi, Katara. Je t'avais dit qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Regarde ce que t'as fait. Tu as brûlé ma sœur. Salut tout le monde! Vous avez amené mon frère? Oui, il est là. Nous sommes prêts à faire l'échange. Je suis désolée, mais quelque chose ne me semble pas juste, tu permets? Bien évidemment, princesse Azula. Nous échangeons un enfant de 2 ans contre un roi, un puissant et redoutable maître de la Terre. Ça n'est pas très équitable comme échange, tu ne trouves pas? Tu as raison. L'échange est annulé. Bientôt, les amis. Bumi! C'est l'Avatar! Mon jour de gloire est arrivé. Aang, est-ce que c'est toi? Dis-moi, comment es-tu arrivé jusque-là? Accroche-toi, je vais te sortir de là, t'inquiète pas. Ah!
Je te rattrape. Arrête de me souffler dessus, je vais m'enrhumer. Non, si tu veux bien. C'est comme au bon vieux temps, pas vrai, Booby? Oh, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais, je suis content de te voir, moi aussi. Oh. Ah. Comment vas-tu te battre sans tes fameux pouvoirs? Bravo, Sokka, t'es le meilleur. Il est là! On peut l'attraper. Accroche-toi, Boomy, notre monture arrive. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Il a fait exactement ce que tu as dit. Il y a peut-être une autre façon de faire. Et si j'arrivais sur ce rocher par un autre côté? Non, c'est ça le problème. Tu dois arrêter de penser comme un maître de l'air. Il n'y a pas d'autre côté, pas de solution astucieuse, pas de tour de passe-passe, pas de ruse pour faire bouger ce rocher. Tu dois l'affronter la tête la première. Et quand je dis la tête la première, ça veut dire comme ça. J'entraîne Aang depuis un certain temps maintenant. Il réagit vraiment bien lorsqu'on applique une méthode d'enseignement plus douce. Beaucoup d'encouragement et de louanges, quelques mots gentils. Et si jamais il se trompe, il suffit d'un gentil petit conseil pour le guider dans la bonne direction. Merci, Katara. Un gentil petit conseil. Je vais essayer, oui. Plus haut les genoux, petit guignol! Comme un roc!
Tu es affreusement mignon, seulement. Tu es malheureusement fait de bonne viande. Vas-y, approche encore un peu. Je te tiens! Tu sais que tu as vraiment de la chance, ce joli beefsteak. Quand on possède parfaitement cette technique, on peut absolument tout contrôler. Tout et n'importe qui. Mais forcer l'intimité de quelqu'un dans le but de le contrôler, je ne crois pas que j'ai envie de ce genre de pouvoir. Vous n'avez pas réellement le choix, Katara. Ce pouvoir existe. Et c'est votre devoir d'utiliser les dons que l'univers vous a donnés pour gagner cette guerre. Katara, ils ont essayé de nous anéantir, d'anéantir toute notre culture. Ils ont tué votre mère. Je sais. Alors vous comprenez forcément ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes les derniers maîtres de l'eau de la tribu du pôle Sud. Nous devons combattre ces monstres chaque fois que nous le pouvons. Quels que soient ces monstres, d'où qu'ils viennent et par tous les moyens possibles. C'est vous. C'est vous qui êtes responsable de la disparition des gens à la pleine lune. Ils m'ont jetée en prison en espérant que j'y pourrisse, toute seule comme mes frères et mes sœurs. Ils méritent la même chose. Vous devez poursuivre mon travail. Je ne veux pas. Je refuse d'utiliser la maîtrise du sang et je ne vous laisserai pas terroriser ces villageois de cette façon. Vous auriez dû apprendre la technique dont je vous parlais avant de vous retourner contre moi. Vous n'avez aucune chance de m'échapper. Absolument aucune. Je contrôle le moindre de vos petits muscles, Katara. La moindre petite veine qui vous parcourt. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas la seule à profiter de l'énergie de la Lune. Ma maîtrise de l'eau dépasse la vôtre, Ama. Votre technique n'a aucun effet sur moi. On est au courant de vos méfaits, Ama. Arrêtez, vous n'êtes pas à la hauteur. Non. C'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Katara, attention! C'est comme si mon cerveau ne m'écoutait plus. Arrête, sale bras, arrête! C'est vraiment bizarre. Je suis désolée, Aang. Ce n'est pas grave. Évitez de blesser vos amis, Katara. Et évitez aussi qu'ils se blessent mutuellement. Nous sommes entourés d'énergie. L'énergie est à la fois yin et yang, c'est-à-dire énergie négative et énergie positive. Seuls quelques très rares maîtres du feu savent séparer ces deux énergies. Ils créent un déséquilibre en le faisant. Alors l'énergie veut aussitôt rétablir son unité, et c'est à l'instant précis où les énergies positives et négatives refusionnent pour ne faire plus qu'une, qu'il suffit de la libérer et de la guider pour créer des éclairs. Je suis prêt à essayer. Souviens-toi que lorsque nous séparons ces deux énergies, nous ne les commandons pas. Nous ne sommes que leurs humbles guides. Respire avant de commencer.
fois, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Au lieu de déplacer un rocher, tu vas arrêter un rocher. Mets-toi en position, Aang. Je vais faire descendre ce rocher sur toi. Si tu as l'attitude d'un maître de la Terre, tu resteras comme un roc et tu l'arrêteras. De cette façon-là. Je suis désolée, mais tu es vraiment sûre que c'est la meilleure façon de lui enseigner la maîtrise de la Terre? Je suis ravie que tu sois intervenu. Tu as raison, il y a beaucoup mieux. Avec les yeux bandés, tu sentiras plus facilement les vibrations du rocher pour l'arrêter. Merci, Katara. Oui, merci beaucoup. Alors, Bumi, comment vous avez réussi à vous échapper de la prison d'Omashu? M'échapper? Je ne me suis pas échappé. Tous les prisonniers se sont échappés, mais pas moi. J'étais enfin là, de retour à Omashu. J'attendais juste le bon moment pour agir. Je ne savais pas quand il arriverait, mais j'étais sûr que je ne risquais pas de le manquer. Une éclipse, ça devrait le faire. Halte là! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Ah! Je vais reprendre possession de ma ville. Vous ne pouvez plus maîtriser le feu et l'heure est venue de payer vos crimes. Waouh! Vous avez repris votre ville tout seul, c'est incroyable! Et vous, dites-moi les enfants, vous avez fait quelque chose d'intéressant le jour de l'éclipse? Non. Non, pas vraiment. Ça y est, l'éclipse commence! Mettez les lunettes que je vous ai fabriquées. Que viens-tu faire ici? Je suis venu vous dire la vérité. Tu es venu me dire la vérité au beau milieu de l'éclipse. Ce doit être vraiment intéressant. Avant toute chose, à Ba Sing Se, c'est Azula qui est venue à bout de l'Avatar, pas moi. Pourquoi m'aurait-elle menti? C'est ridicule. Parce qu'elle n'a pas réussi à le tuer. Il a survécu. Quoi? En fait, il mène probablement cette invasion. Il est peut-être en route pour votre abri. Sors d'ici! Sors immédiatement de ma vue si tu tiens à la vie! Ça ne s'arrête pas là. Je n'ai dorénavant plus d'ordre à recevoir de vous. Tu m'obéiras au doigt et à l'œil, ou ton ridicule geste de rébellion contre moi sera le dernier! Marche arrière! Je vais vous dire ce que je pense. Et vous m'écouterez jusqu'au bout. Où est-il? Où est le Seigneur du Feu? Alors comme ça, je ne te suffis pas. Tu me fais beaucoup de peine. Arrête de nous faire perdre notre temps et dis-nous où il se cache. Tu es sans défense en ce moment et sûrement pas en position de refuser. Et évite de nous mentir. Je suis capable de sentir si tu nous dis la vérité. Tu en es sûr? Je mens très bien. Je suis un énorme ours ornithorynque violet de 4 mètres de hauteur avec des cornes roses et des ailes en argent massif. D'accord, je l'admets, tu mens bien. Mais tu as quand même sérieusement intérêt à nous dire la vérité. Quand j'ai quitté Ba Sing Se, j'ai rapporté de chez moi quelques petits souvenirs. Des agents du Daily. Cernez-vous!
vite le périmètre. Nous devons nous emparer du palais royal avant la fin de l'éclipse. Sinon, messieurs, nous devrons nous battre comme jamais nous l'avons fait. Arrêtez! Rendez-vous immédiatement et nous ne vous ferons pas de mal. Jamais! On ne se rendra jamais! D'accord, on se rend. Le voilà, le palais de la Nation du Feu. Nous y sommes enfin arrivés. Ce n'est pas encore fini, papa. J'ai l'impression que j'ai perdu la clé de ma boîte à gâteaux et je meurs de faim. Non, la voilà justement. Vous voulez bien aller la chercher pour moi? Oh, l'attraper en grimpant à l'échelle, personne n'avait encore osé s'y prendre comme ça. C'est ça, continuez à plonger la tête la première. Avec beaucoup de chance, ça marchera peut-être. Voilà votre clé. Bon appétit. Je veux que vous libériez mes amis immédiatement. Oh non, pas si vite. J'ai encore besoin de vous pour une autre petite chose. J'ai l'impression d'avoir perdu mon petit compagnon Badaboum. Oh, c'est bon, je le tiens. Rapportez-le-moi. J'aimerais tant pouvoir lui faire des papouilles. Viens par là, mon lapin. Non, reste là. Badaboum, reviens. Reviens tout de suite. Oh. Mais oui, j'ai deviné. Badaboum. C'est bien gentil. Oh, c'est un gentil Badaboum, ça, qui adore les papouilles. Est-ce que ça va? Son cristal m'aura bientôt entièrement recouverte, mais à part ça, tout va très bien. Oh, oui, oui, oui. Dépêchez-vous, je suis prêt pour le défi suivant. Votre dernier défi, jeune homme, c'est un duel. Mais je vais vous faire une petite faveur. Vous pouvez choisir votre adversaire. Choisissez des péchons. Alors vous voulez dire que quelle que soit la personne que je choisirais, c'est avec elle que je devrais me battre? Réfléchissez bien avant de choisir. Je choisis... vous. Très mauvais choix, jeune homme.
Maintenant, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Tu es toujours en vie? Vous avez ordonné que l'on m'abatte! Oui, c'est exact. Tu es l'Esprit Bleu, un ennemi de la Nation du Feu. Et tu as relâché l'Avatar. Je n'ai pas eu le choix, amiral! Tu aurais plutôt dû choisir d'accepter ton lamentable échec et ton déshonneur. Si tu l'avais fait, je t'aurais épargné! C'est trop tard. Il est mort. Vous avez été touché un jour par l'esprit de la Lune. Il vit encore quelque part en vous. Oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a donné la vie. Je peux peut-être le ressusciter. Non, tu n'as pas à te sacrifier. C'est mon devoir, Sokka. Je ne te laisserai pas faire. Ton père m'a demandé de te protéger. Je n'ai pas le choix. Non! Elle est morte. Elle est morte. Au revoir, Sokka. Je serai toujours avec toi. Ce thé très rare renforce le chi. C'est un excellent stimulant naturel. Lorsqu'un guerrier ordinaire le boit, il peut le rendre 10 fois plus fort et augmenter son énergie. Si vous le buvez, il peut peut-être éveiller en vous l'état d'avatar. 10 fois plus de force et d'énergie. Alors, ça marche, ça marche. Moi, j'en sais rien. Est-ce que j'ai atteint l'état d'avatar? J'ai du mal à me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle trop vite, peut-être? Je suis sûr qu'il peut saouler avec ses paroles le Seigneur du Feu. Wow! Ferme les yeux. Je vais t'expédier dans l'état d'avatar. Vas-y, j'adore les surprises. Toujours rien, dommage. Vous portez
Portez un vêtement ou une parure de cérémonie de chacune des nations du royaume de la Terre. Je vais maintenant faire fusionner les 4 éléments pour qu'il n'en fasse plus qu'un. Voici l'eau, la terre, le feu, l'air. Ces 4 éléments n'en font maintenant plus qu'un. Ce n'est que de la boue. Alors, est-ce que vous ressentez quelque chose? Nous devons trouver un moyen. Maintenant, le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Le roc contre notre champion, la fripouille aveugle. C'est impossible qu'elle soit aveugle. C'est juste pour épater les gens, tu ne crois pas? Je crois qu'elle l'est vraiment. Et moi je crois qu'elle est fichue d'avance. Le roc est très embêté de devoir combattre avec une petite fille aveugle, mais a-t-il vraiment le choix? Arrête ton numéro, je crois surtout que tu es vert de peur. Très bien, le roc n'a plus de doute, il sait ce qu'il doit faire. Il va t'expédier à 10 pieds sous terre en un seul jet de gravier. Ah, tu me fais peur, c'est toi qui vas manger du gravier. C'est parti! La fripouille aveugle remporte une nouvelle fois ce championnat. Comment a-t-elle réussi à faire ça? Elle a attendu et écouté avant d'agir. Et maintenant, histoire de corser un peu les choses, j'ai décidé d'offrir ce sac rempli de pièces d'or à celui qui réussira à terrasser la fripouille aveugle. Comment ça? Personne dans l'assistance n'ose l'affronter? Moi, je veux bien. Vas-y Yang, écrase-la pour venger le roc. Le public a-t-il vraiment envie de voir 2 petites filles se battre? Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne veux pas me battre contre toi, je voudrais juste te parler. Bouh, frappe au lieu de discuter. Fiche-lui la paix. À quoi te servent ces marques sur tes pieds? Quel est ton nom de combat? Le guignol aux flèches? Où t'es-tu encore enfui? Attends, s'il te plaît. Ah, je te tiens. Oui. Non. Écoute-moi, s'il te plaît, je cherche un maître pour m'enseigner la maîtrise de la terre et je crois que c'est toi. Et que tu sois, laisse-moi tranquille, d'accord? Attends. Tu es le meilleur champion. Ha ha. Tu passes ton temps à jouer avec tes couteaux et tu es archi nul. Place une pomme sur ta tête et tu verras à quel point je suis doué. Ah, j'allais oublier, notre oncle rentre bientôt. Ça veut dire qu'on a enfin gagné cette guerre? Pas du tout. Ça veut dire que notre oncle est un lâche et un perdant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Notre oncle Hiro n'est pas un lâche. Oh si, cher frère. Il s'est complètement effondré en voyant son fils mort. Un général digne de ce nom aurait brûlé Ba Sing Se jusqu'aux cendres. Il n'aurait pas perdu la bataille et ne serait pas rentré en larmes. Qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il a fait? Il est sûrement très triste d'avoir perdu son fils unique. Pour toujours. Votre père a demandé une audience au Seigneur du Feu Azulon. Allez-vous changer, dépêchons. Le Seigneur du Feu Azulon? Tu ne peux pas dire grand-père, tout simplement. Ce n'est plus aujourd'hui le puissant Seigneur du Feu qu'il était avant. Quelqu'un finira bientôt par prendre sa place. Arrêtez, jeune fille. Je ne veux plus entendre un seul mot. Mais qu'est-ce qui lui prend à cette petite? Et comment votre illustre grand-père s'est-il arrangé pour gagner la bataille de Han Tui?
Notre illustre grand-père a gagné parce qu'il a... Parce que même si son armée était plus nombreuse, il a intelligemment calculé ses avantages. L'ennemi voguait vent arrière et il avait un tir en dos. Tous leurs soldats ont été carbonisés en un éclair. Exact, ma chère petite. Maintenant, veux-tu montrer à grand-père les nouveaux tours que tu as appris? Elle est véritablement prodigieuse. Comme son illustre grand-père dont elle a visiblement hérité. Tu ne feras jamais mieux. J'aimerais moi aussi faire une petite démonstration. J'ai échoué. Non, c'était un vrai bonheur à voir, chérie. Et tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que tu continues de te battre même si c'est très dur. Prince Ozai, pourquoi me faites-vous perdre mon temps avec ces enfantillages? Dites-moi ce que vous avez à me dire. Sortez de la salle du trône, allez. Je te l'ai déjà dit, mon vieux, j'ai pas envie de câlin. Hein? Oh, elle s'enfonce! Elle s'enfonce dans le sable! Grand esprit de connaissance, je vous en conjure, ne détruisez pas votre impressionnante collection de livres inestimables! Il faut vite remonter à la surface. Dépêche-toi, Sokka! Mais on ne sait pas quand aura lieu la prochaine éclipse. Ne sois pas stupide, on s'en occupera plus tard. Non, c'est impossible. Si on quitte cette bibliothèque, on ne le saura jamais. Aang, viens avec moi au planétarium, j'ai besoin de toi. Katara, prends Momo et sortez vite d'ici. Mais... Va-t'en! Alors faites vite! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qui sont ces gens? Pourquoi tu veux y retourner? Si ce calendrier peut nous indiquer les éclipses des années passées, il peut peut-être aussi nous dire quand aura lieu la prochaine. Tu ne peux pas vérifier tous les jours jusqu'à la fin des temps. Non, c'est évident. Il nous suffit de vérifier tous ceux précédant l'arrivée de la comète Sozin. Parce qu'après son passage, mieux vaut ne pas trop y penser. Dépêche-toi, Éclipse! Je l'ai. L'éclipse solaire. C'est juste dans quelques mois. Je l'ai noté. Maintenant, direction Ba Sing Se. Ne me faites pas lâcher ou je m'énerve! Non, arrête de t'enfoncer!
J'aurai au moins un nouveau spécimen à ajouter à ma collection. Votre maîtrise de l'eau ne pourra rien contre moi. J'ai étudié le style de la tribu de l'eau du Nord et aussi celle du Sud, et même le style des marais brumeux. Ça, c'était le style Sokka. Souviens-t'en. Hé, un instant. Qu'est-ce que vous attendez, professeur? Je ne pars pas avec vous. C'est impossible. J'ai passé trop de temps à essayer de trouver cet endroit. Il n'y a pas de collection de livres aussi passionnante sur Terre. Je pourrais passer l'éternité dans cette bibliothèque. Vas-y, monte! Où sont Toph et Katara? Aucune importance. Cherche plutôt où se trouve le roi. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Trop facile. Il est royal, sûrement en robe et couvert de bijoux. Ça peut être n'importe qui. Un beignet au crabe, s'il vous plaît. Tu nous as reconnus? Même dans des souliers, je reconnaîtrais tes jolis petits pieds fléchés. Merci de nous avoir fait rentrer. Désolé, mais l'homme qui nous a permis d'entrer ne nous a pas quitté un instant des yeux. Quel homme? Mais que faites-vous ici? Vous devez quitter le palais immédiatement, sinon nous aurons tous d'effroyables ennuis. Non, pas avant d'avoir parlé au roi. Vous êtes sourd ou quoi? Vous devez partir tout de suite. Désolé, non, ne hurlez pas. L'avatar en personne? Oh, je ne savais pas que l'avatar serait parmi nous. Retiens leur attention pendant que je cherche le roi. Regardez bien, mesdames et messieurs.